Cette catéchèse est un tournant, doit être un tournant dans notre vie à tous et dans votre vie de jeunes. Dans notre vie d'église, parce que on peut réfléchir longtemps, qu'est-ce que le salut? C'est quoi être sauvé? Hein, vous savez, quand on dit à quelqu'un, hey, salut, hein, salut, yeah, yo. Salut, ça veut dire, je te souhaite d'être sauvé. C'est ce qu'on disait, aux gens, ce que les militaires se disaient le matin avant de partir à la guerre. On va partir en guerre et on dit à quelqu'un, on salue, hey, salut, yo. Oh non, pas comme ça, c'est bref. Hein? Tu pars à la guerre, je te souhaite d'être sauvé, de ne pas mourir. Obtiens le salut. Et donc ce mot est resté dans notre vocabulaire et on salue les gens. Mais c'est quoi être sauvé? C'est quoi comme expérience? Est-ce que c'est simplement, c'est l'un des problèmes, entre guillemets, théologiques que nous avons avec nos frères protestants. Pour un protestant, le salut, c'est avant tout un choix de Dieu. Et c'est seulement un choix de Dieu. Et pour les catholiques, c'est là-dessus que ce point s'est posé. Hein, la séparation avec les protestants, c'est pas de savoir si on croit en la Vierge Marie ou à la présence réelle. Ça, c'est second. C'est venu après. La première question qu'on s'est posée entre catholiques et protestants, c'est comment être sauvé. Et nos frères protestants insistent d'abord sur le fait que c'est Dieu qui décide que tu es sauvé. Et ils ont raison, c'est bien Dieu qui te choisit. C'est pas toi qui as choisi, c'est Dieu qui t'a choisi. Hein, je me tourne vers les jeunes de Martinique parce que ce sont, entre guillemets, mes jeunes, mes petits frères, mais les autres aussi. Vous êtes réveillés, les enfants. Hein. Mais les autres aussi, vous êtes mes enfants. Hein. Là, vous avez été choisis. Choisis parmi beaucoup. Parmi d'autres, de vos diocèses, de vos pays. Vous avez été choisis pour être là. Pour témoigner ensuite. Pour donner un témoignage de ce que Dieu a fait pour vous. Donc, certes, Dieu nous choisit pour être sauvés. Mais il y a aussi cette expérience intérieure que nous faisons, une expérience personnelle qui fait que tu peux dire que tu es sauvé. Dans mon église, en Martinique, il y a une grande fresque, c'est au Mont-Rouge pour ceux qui sont déjà allés, et on voit Dieu. Évidemment, Dieu, c'est un vieillard blanc à barbe blanche. C'est évident, non? Donc, on est en Martinique. Hein. Il n'y a que des blagues partout, mais Dieu, c'est forcément un vieillard blanc à barbe blanche. Et ce Dieu, et j'aime beaucoup cette fresque parce que j'ai fait ma première communion là, j'étais à la messe tous les dimanches là, depuis que je suis tout petit, et après que j'ai grandi, je suis allé à la messe ailleurs, hein, bon. Mais quand même. Et ce vieillard à barbe blanche, sur la fresque, il est dans des nuages, évidemment, Dieu il est forcément notre Père qui est aux cieux. Hein. Youhou! Il est loin! Comme me disait Laté, notre Père qui est aux cieux, reste-y! Hein? Et nous, aux cieux, c'est pas ça. Hein, aux cieux, c'est au contraire, qu'il est dans une autre dimension, mais qu'il est tout près de nous. Donc, ce vieillard à barbe blanche, il regarde Adam et Ève, qui viennent de commettre le péché, et il leur dit, cassez-vous. Il leur dit, cassez-vous. Et donc on voit, sous cette fresque, on voit Adam et Ève, qui sont comme ça tous les deux. Ils se tiennent, alors qu'en plus, après le péché... Et elle est sympa, cette fresque, parce qu'en même temps, il y a un ange. Enfin, c'est une représentation d'un texte de la Bible, mais cette représentation n'est pas très théologique. Elle ne représente pas la miséricorde de notre Dieu, parce que quand Dieu se montre à nous, c'est pas du tout comme ça qu'il s'est montré. Quand il s'est montré à nous, il s'est montré à nous sur la croix, en train de mourir pour nous entre ciel et terre, ou il s'est montré à nous, assis à nos genoux, en train de nous bichonner, en train de nous laver les pieds. Donc c'est pas ce Dieu-là. Pour acquérir cette pleine maturité du Christ, eh bien la loi, elle est en nous, elle est dans notre cœur. Et si je fais le bien, ce n'est pas parce que j'ai peur du gendarme. J'ai peur d'une sorte de bon Dieu, vous voyez, qui me surveille de haut, là, comme ça. Attention, tu t'approches du péché. Attends. Ah ben, tant pis pour toi. T'es pas sauvé. Comme si Dieu, voilà. Alors que Dieu se montre un visage totalement différent. Il nous regarde avec amour. Et donc, c'est vrai que nous avons peur de pécher.
Nous avons peur de faire le mal. Et en même temps, les enfants, je ne peux pas vous le cacher, le péché c'est attirant. Hein. Elle est parfois très jolie, le péché. Elle a les yeux bleus, et ça c'est de mon époque, ça. C'est il y a longtemps, je suis vieux. Ou le péché, il y a pas que Belinda d'ailleurs, il y a aussi tout ce qu'on peut regarder sur internet, il y a aussi tout ce qu'on a fait, tous les mensonges. Et à un moment donné, on est tenté, la tentation, on a envie de commettre un péché. Et puis, en fait, on ne le fait pas pour faire le mal d'ailleurs. On le fait parce que sur le moment, c'est attirant. Je ne peux pas vous dire que le choix que nous avons, c'est pas entre le bien et le mal, c'est pas vrai. Il y a une phrase géniale dans un des Harry Potter, vous voyez comme quoi, c'est à la fin du numéro 4, lorsque, pour ceux qui ont lu ou qui ont regardé les films, lorsque Voldemort revient. Bon. Et là, il y a Dumbledore, vieillard à barbe blanche, qui dit à Harry, d'ailleurs j'ai mis les lunettes de Harry Potter. Bon, en fait, ce sont les lunettes de Pie XII, mais ça marche beaucoup moins bien. Et donc, Dumbledore dit à Harry, désormais, tu as le choix entre, écoutez bien, entre le bien et la facilité. Nous n'avons pas le choix entre le bien et le mal, finalement, parce que le mal, on ne le ferait pas. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui n'ont pas d'ailleurs besoin de l'évangile ou de l'église pour aimer le bien, pour désirer le bien. Quand vous écoutez finalement un homme politique ou un artiste ou je ne sais qui, tout le monde va être pour la solidarité, la fraternité, l'amour, la fidélité. Tout le monde va dire ok, je suis pour. Tout le monde va signer, mais comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? Comment ça se fait qu'on puisse se perdre? Qu'on puisse perdre son âme? Qu'on puisse faire le mal et le regretter après? Qu'on puisse trahir quelqu'un qu'on aime? Écoutez ce que dit le Saint-Père, parce que j'ai vécu ça dans ma vie, je voudrais vous donner un petit témoignage. Es-tu conscient que tu as du prix aux yeux de ce Dieu qui s'est donné par amour? As-tu jamais senti se poser sur toi ce regard d'amour infini? Et j'étais bouleversé en lisant ce texte du pape, parce que le jour où j'ai découvert exactement ce que c'est qu'être sauvé, c'est le jour où je me suis rendu compte que être sauvé, c'est faire l'expérience de sa misère, de sa pauvreté, de sa nullité, et en même temps de ce regard d'amour de Dieu. Je vais vous raconter l'histoire parce que vous allez comprendre ce que je vais vous dire ce matin, j'espère à travers cette histoire. J'étais prêtre, j'avais déjà dit la messe plusieurs fois dans cette journée-là, ou 2 fois, parce qu'il y avait eu une messe de mariage, j'avais eu la messe dans mon couvent, j'étais religieux dominicain, et j'étais parrain de confirmation d'une jeune. Et donc ce jour-là, pour la messe de confirmation, en plus j'arrivais un petit peu en retard du mariage, donc je n'ai pas concélébré la messe. J'étais en retard, donc je me suis mis dans les bancs. Et pour une fois, ça m'a fait beaucoup de bien, ça faisait longtemps, depuis que je ne m'étais pas mis simplement dans l'assemblée pour prier pendant la messe. Parce que vous savez, nous les prêtres, pendant la messe, on bosse, quoi. Vous fichez rien du tout, vous êtes assis là, nous on travaille, quoi. Bon, c'est pas juste. Bon, le dimanche, on travaille, quoi. Et j'étais enfin assis à écouter la messe, à suivre la messe. Et je vais communier, comme l'évêque donnait la communion après la confirmation, je vais communier. Et pour une fois, après la communion, j'avais la chance, la grâce, de prendre un temps de silence dans mon banc pendant que les autres communiaient, alors que d'habitude, comme prêtre, tu vas donner, une fois que tu as communié, tu prends un petit temps de prière, de recueillement, mais après tu vas donner la communion. Donc tu n'as pas le temps vraiment de prendre un vrai temps juste après alors après la messe, il y a un peu de silence, tu arrives à le faire, mais normalement, après la communion, on doit prendre ce temps de silence. Or là, j'avais cette chance, alors je m'assois, et là, je suis, comme un coup de bâton derrière la tête, je tombe, je suis saisi par ma misère. Je me dis, mais t'es rien du tout, tu es un pauvre type. Et je commence à m'enfoncer comme ça, regarde. Là, je m'enfonce comme ça, je suis là. Ah. Et là, arrive, quelqu'un que je ne vois pas parce que je suis vraiment dedans, là, je suis dans la gadoue, dans ma gadoue à moi, en me disant mais t'es vraiment nul, t'es un pauvre type, etc. Et là, il y a la main, une petite main qui commence à me caresser le visage, tout doucement, comme ça, me fait des petites caresses. Et là, j'ouvre les yeux,
et je vois à 20 cm de moi un petit garçon trisomique qui s'appelle Jean qui me regarde, me fait. Et dans le regard de Jean, je connaissais bien Jean depuis qu'il était bébé, sa famille, ses parents étaient des amis très proches. Dans le regard de Jean, j'ai compris ce que c'était que ce regard unique, ce regard d'amour infini qui me sauve. Parce que dans son regard, il y avait tellement d'amour. Dans son regard, il y avait tellement de pureté que même si j'avais été le plus grand criminel de la terre, l'homme le plus mauvais, le plus menteur, le plus voleur, le plus fourbe, dans le regard de Jean, un petit enfant trisomique, porteur de trisomie 21, dans ce regard-là, j'ai découvert le regard de Dieu. Parce qu'il n'y avait dans ce regard aucun jugement. Le regard était tellement pur que, à la fois, il me transperçait de ma misère, de mes péchés. Rassurez-vous, ce n'était pas si gros que ça. Hein. Je peux vous dire, hein, moi, c'est quand je tombe devant un paquet de bonbons thym, par exemple. Je n'ai aucune résistance. Bon. Ouais, il peut y avoir pire. Mais... Et vous voyez, blague à part, le regard de Jean était tellement pur, tellement puissant, tellement transperçant, mais de pureté et d'amour, tellement faible aussi, que à ce moment-là, je me suis rendu compte que Dieu était venu pour me toucher. J'ai été touché. Mais vous voyez, c'est un regard les yeux dans les yeux. Dieu n'aime pas tout le monde, mes enfants. Dieu n'aime pas tout le monde. Il aime chacun. C'est très différent. D'accord ? Le pape Benoît XVI disait une phrase qui m'a aussi bouleversé, parce que c'est la même que François, ou l'expérience avec Jean. Il disait, est-ce que tu es conscient que chacun d'entre nous est le fruit d'une pensée unique de Dieu? Et donc ils étaient à Rome pour la catéchèse, et nous aussi. Et moi, j'étais prêtre, etc., j'avais fait jouer toutes mes relations, tous les évêques que je connaissais, les cardinaux, etc., pour être à une bonne place, tout près du pape. Bon, on était tout près, on était au moins à 100 mètres. Mais la petite fille handicapée, moi je l'ai vue, de mes yeux vus. Elle était assise à côté de Jean-Paul II. À côté de lui. C'est le rêve du pape, c'est le rêve de tous les pasteurs, c'est le rêve de l'Église, et d'ailleurs c'est le rêve de Dieu, de toucher chacun de ses enfants. Pas tout le monde comme ça dans une foule. Et c'est peut-être le sentiment le plus beau qu'on a au JMJ. C'est qu'on se retrouve avec des millions de personnes, et on a l'impression que chacun est aimé. Chacun est là pour Dieu. Chacun est touché par Dieu. Dieu veut nous toucher. C'est pas de loin comme ça. Il veut nous prendre dans ses bras. Il veut nous regarder les yeux dans les yeux. Il veut faire comme Jean. Et c'est ça le salut. C'est-à-dire que quand tu as été, regardez Marie-Madeleine, 7 péchés, 7 démons, libérée de 7 démons. Elle a tout fait. La totale. La totale. Dans le mal. Et voilà que Marie-Madeleine va être touchée, les yeux dans les yeux. Elle va se sentir aimée. Et Pierre, qui l'a trahi, il va se sentir aimé quand Jésus le regarde dans les yeux et il l'aima. Il s'appelle le jeune homme riche. Ah lui, il a tout bien fait. Et il arrive vers Jésus, il dit, alors, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Style, tu fais un... Alors, vas-y, colle-moi. Vas-y, dis-moi ce que j'ai pas fait. Vas-y. Jésus lui dit, d'accord, Jésus le regarde, mais lui dit les commandements, tu obéiras, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Et là, lui, il dit, mais j'ai fait tout ça depuis que je suis tout petit. Alors Jésus lui dit, d'accord, une seule chose te manque. Vends tout ce que tu as, viens, suis-moi. Et l'évangile nous précise, écoutez bien cette parole, parce que c'est plus fort que Juliette. Il le regarda et il l'aima. Inès, les enfants, est-ce que vous avez reçu le regard de Dieu, donc en plein dans la tronche, en pleine figure, votre vie bascule. Ça ne veut pas dire que Dieu vous appelle à être religieux, religieuse, prêtre, etc., forcément. Mais la vie bascule, c'est ce qui s'appelle le salut. Tu sens que tu es aimé, mais tu deviens fort, de faible que tu étais. Tu ne deviens pas fort en devenant plus fort, tu deviens fort en devenant plus faible. Parce que tu te sens fragile et en même temps tellement aimé que plus rien ne peut te résister. Et beaucoup d'entre nous ne sont pas forcément de grands pécheurs. Regardez l'expérience de Thérèse de Lisieux. C'est pas une grande pécheresse. Il y en a, de Marie-Madeleine, etc. Mais il y a aussi
ces hommes et ces femmes, tout simples, avec une vie normale, mais qui sont retournés par le Seigneur. Leur vie, parfois, extérieurement, ne change quasiment pas. Sauf qu'à l'intérieur, il y a un feu. S'il n'y a pas le feu, c'est pas la peine. Et ce feu, il vient de l'amour de Dieu qui vient transpercer, qui vient remplir ta miséricorde. Alors vous allez me dire comment ça se passe. Vous allez me dire comment ça se passe. Comment ça se passe? Ah ben attendez, je vais vous dire. Regardez le père qui est en train de marcher avec son étole violette, là-bas. Bonjour mon père. Bonjour mon père. Eh bien, voyez, ne bouge plus, père. Voyez. Je vois pas. Ça se passe comme ça. Ça se passe par lui. Voyez. Les prêtres ont été choisis par Dieu pour être ceux qui nous touchent. Le sacrement du mariage, le sacrement de l'ordre, le sacrement des malades. Dans chaque sacrement, on est touché par le prêtre ou par l'évêque qui nous le donne. Touché physiquement, pas de loin. Donc, le prêtre est celui que Dieu a choisi pour toucher Jésus dans tous les tabernacles du monde et dans tous les confessionnaux, pour nous confesser, pour nous toucher, nous dire dans les yeux, personnellement, comme on dit, individuellement. Je te pardonne tous tes péchés. Donc, le Seigneur vient nous toucher par les prêtres, mais vient aussi nous toucher par vous. C'est pas moi qui vais aller dans vos écoles, dans vos familles, parmi vos groupes de copains, là où vous travaillez. J'aimerais bien y aller. Le pape aussi m'a bien y aller. Il fait de son mieux pour le faire. Mais c'est vous l'armée du Seigneur. C'est vous qui êtes les moyens que Dieu a choisis, le bras que Dieu a choisi, le cœur palpitant que Dieu a choisi pour aller toucher vos frères. Pour aller les regarder les yeux dans les yeux. Et là revient Juliette. Qui revient? Oh, Juliette revient. C'est le numéro 2 du film. Elle revient parce qu'elle et tous ceux qui sont comme elle, c'est-à-dire vous tous, c'est vous qui êtes désormais chargés de toucher le Seigneur. Mais ça, c'est l'enseignement de demain. Donc je finis là-dessus. D'abord, il faut être touché. Et les nouveaux évangélisateurs que vous êtes, doivent être eux-mêmes transpercés par ce Dieu qui m'a aimé moi avec mes faiblesses. Pas avec mes forces, pas à cause de mes forces. Avec mes faiblesses. Et c'est ça que le jeune homme riche n'a pas compris. Le gars, il croyait que c'était ses forces qui allaient lui permettre d'entrer au paradis. C'est pas ses forces. C'est l'amour de Dieu qui répond à sa pauvreté. C'est l'amour de Dieu qui vient et qui le regarde et qui le transforme par une confession, par un regard d'amour, par le petit Jean, par le regard d'un évêque, le regard d'un prêtre, le regard d'un ami, le regard d'un frère. C'est cette expérience-là. Si tu te sens petit face au monde, face à tous les défis qui peuvent nous écraser, etc., on regarde la télé, nos écrans, on voit des guerres, on voit des terrorismes, etc. On peut se dire, mais qui suis-je? Je sais qui tu es. Et tu sais qui tu es. Tu es une génération choisie, appelée pour annoncer la miséricorde. Parce que tu as reçu la miséricorde du Seigneur. Alors ne ratez pas ce jour. Ne ratez pas ce temps de la miséricorde. Ne ratez pas le temps de se laisser toucher par le Seigneur. Ça vaut vraiment la peine. Et puis, non seulement tu en as besoin, mais le monde en a besoin. On ne vous demande pas d'être soudain devenir des sortes de petits curés ou de petites bonnes sœurs. On vous demande d'être comme vous êtes, mais avec Jésus. Non, ça je reprends parce qu'elle est trop belle cette phrase. On vous demande d'être comme vous êtes, mais avec Jésus. Amen.